Shalom, peuple de Dieu, soyez richement comblés. Voilà, nous sommes encore une fois là ce matin dans notre direct. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous comble à tous égards pour nos puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous allons nous tourner encore une fois vers notre série d'enseignements sur la bataille spirituelle. Et voilà, voir les différents mystères dans la bataille spirituelle. Nous sommes particulièrement en train de parler au sujet des armes, les armes dans la bataille spirituelle. Et voilà, nous sommes en train de parler des mystères au niveau du l'usage de ces armes-là. Et nous avions classé les armes spirituelles dont nous disposons dans la bataille spirituelle en trois ordres. Il y a ce que nous appelons les armes conventionnelles du chrétien, il y a ce que nous appelons les armes liées aux éléments, et il y a ce que nous appelons les armes de la lumière. Donc voilà, nous sommes en train de parler au sujet des armes liées aux éléments. Et nous avions parlé comment les créatures de Dieu peuvent être transformées en armes que soit notre Dieu lui-même utilise, ou soit que l'ennemi aussi utilise, ceci se basant sur le principe et la vertu de ces créations. Donc, voilà, nous avions touché du doigt, amen, les pierres de grêle, la terre sur laquelle nous sommes en train de marcher. Maintenant, nous sommes en train de parler au sujet du ciel. Et de ce point de vue, nous parlons et du ciel et en même temps les astres. Et nous avions déjà fait par là 2 séances. Et aujourd'hui, c'est notre 3e séance qui va l'aborder. Et s'il plaît à Dieu, nous allons finir ou boucler également avec la guerre des étoiles, comme nous l'avons surnommé, ou bien le combat contre les étoiles. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc voilà, quand nous sommes en train de parler de combat contre les étoiles et nous sommes en train de parler des astres, nous avons essayé de décortiquer à la lumière de la parole les astres, leur effet et leur pouvoir, leur vertu et comment voilà cela est utilisé spirituellement. Avant tout, nous sommes partis de la réalité selon laquelle Dieu a conféré aux astres un pouvoir bien défini qui leur donne autorité de fonction et sur lesquelles maintenant l'homme peut jouer ou les esprits peuvent jouer afin de pouvoir mener les batailles et les guerres. Nous avions vu des exemples typiques dans la Bible où la Bible dit clairement, selon un jargon assez clair, que les étoiles combattirent contre Sisera. Les étoiles combattirent contre Sisera. Donc, c'était dans la bataille qu'avait livré Déborah et les siens contre voilà, les Amalécites et tous les rois des Canaan qui s'élevaient contre eux et tout et tout. Donc, nous rendons gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse sa parole. Donc maintenant, voilà, nous allons rentrer dans la profondeur et encore une fois, nous voulons toucher des choses vraiment importantes. Et un des versets que nous avions vu la fois dernière, c'est que le Seigneur lui-même a donné le pouvoir. Il a donné l'autorité aux astres, à la lune, au soleil, afin de... Et nous avions aussi lu dans le livre de Psaume, Psaume 136, le verset 7 à 9. Nous allons refaire la lecture du Psaume 136, le verset 7 à 9, et nous allons continuer avec l'enseignement d'aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Psaume 136, le verset 7 à 9, la parole de Dieu déclare: Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à
toujours. Donc, dans ces termes, nous voyons clairement, selon la Bible de Louis II, parler de ce que le Seigneur a fait le plus grand luminaire, c'est-à-dire le soleil, afin de pouvoir présider au jour. Et il a fait le petit luminaire, c'est-à-dire la lune, pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Donc, présider, quand nous rentrons un peu dans l'explication, bien dans la recherche étymologique de ce mot, nous voyons que le mot qui a été traduit là-bas par présider est en hébreu fut manchalal. Et son diminutif c'est manchal, ce qui veut dire juger ou gouverner. Juger ou gouverner. Et donc, cela met le point sur les fonctions d'un roi. Parce qu'un roi a pour fonction de juger son peuple et de gouverner le peuple. Donc, les deux fonctions-là sont caractérisées ou bien se traduisent par ce mot manchal, le même mot utilisé pour caractériser le pouvoir et la fonction que le Seigneur confère à la lune et au soleil sur la terre. Donc, voilà, juger. Juger, c'est apporter des jugements, c'est décréter des jugements. Et il y a certains versets qui sont expressifs par rapport à cela dans la parole de Dieu. Nous n'avons pas manqué de lire la fois dernière dans le livre de Sophonie 3, le verset 5, où la Bible dit que le Seigneur produit à la lumière, c'est-à-dire les premiers rayons du soleil qui paraissent tous les matins. Le Seigneur produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. Sophonie 3, le verset 5, qu'est-ce que la Bible dit? Nous lisons la parole. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements. Chaque matin, il produit à la lumière, c'est-à-dire les premières lueurs du soleil qui apparaissent, apporte les jugements. Amen. Donc, il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. C'est-à-dire, ça ne manque jamais. Ça ne manque jamais. Alléluia. Amen. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Il y a un verset similaire dans le livre de Lamentations 3, le verset 21, qui nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont point à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Vous voyez, elles se renouvellent chaque matin. Donc, chaque matin, soit c'est la sentence, chaque matin, soit c'est la faveur et la grâce. C'est-à-dire quelqu'un qui est gracié, ou soit quelqu'un qui est condamné. Donc, il y a un jugement qui se produit chaque matin. Donc, voilà, la Bible va plus loin dans le livre de Psaume 121, le verset 6 à 7. Psaume 121, le verset 6 à 7, la Bible nous dit, « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. » Voyez, et pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. C'est-à-dire les deux là ont autorité de juger. Donc ils peuvent frapper, ils peuvent attaquer, ils peuvent combattre, ils peuvent mettre fin à quelque chose sur la terre. Donc la Bible dit, le soleil ne te frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Quand certains essaient de donner quand ils veulent interpréter de cette façon, il dit donc le soleil ne te tapera pas pendant le jour. Maintenant, quand on arrive au niveau de la lune, nous comprenons que les rayons de la lune ne tapent pas quelqu'un.
Donc c'est pour dire que c'est un verset qui va au-delà du seul fait que le rayon solaire est en train de flasher la vie de quelqu'un. Ça va un peu plus loin, ça va sur le plan spirituel. Quand nous nous conformons à l'évangile, selon laquelle le Seigneur lui-même a conféré le pouvoir de présider, c'est-à-dire de juger et de gouverner le jour et la lune, au soleil et à la lune. Donc voilà, la lune et le soleil ont trois fonctions. Ils ont trois fonctions. Première fonction, éclairer la terre. Deuxième fonction, présider au jour et à la nuit. Troisième fonction, séparer la lumière d'avec les ténèbres. Séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et la fois dernière, nous expliquons que la lumière et les ténèbres, alléluia, existaient avant la création de la lune et du soleil. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide, et l'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Première chose que Dieu a fait, la Bible dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'était la première création de Dieu. En ce moment, le Seigneur n'avait pas encore créé la lune et le soleil. La lune et le soleil sont ensuite créés. Ils sont créés bien après. Bien après la création de la lumière. Donc le soleil et la lune ont pour fonction de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Donc voilà le troisième rôle de la lune et du soleil. Maintenant, ce qui nous importe ici, grandement, c'est cette fonction selon laquelle le soleil et la lune devaient présider au jour et à la nuit. Donc la Bible dit le soleil ne te frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Alléluia. Donc voilà, nous voyons clairement le soleil qui ne doit pas frapper quelqu'un parce que la personne là est sous alliance avec le Seigneur. Et la Bible va plus loin dans Psaume 72, le verset 5. Psaume 72, le verset 5. Là même nous voyons une parole favorable. Alléluia. En tenant compte du soleil et de la lune toujours. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Psaume 72, le verset 4 à 5. Il dit, il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre. Et il écrasera l'oppresseur. Je ne t'écoute pas dire Amen. La Bible dit, il écrasera l'oppresseur dans ta vie. Dis-moi Amen pour cette phrase. Dis au nom de Jésus, je déclare aujourd'hui que l'Éternel écrase l'oppresseur dans ma vie au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas dire Amen. Alléluia. Il dit, et il écrasera l'oppresseur. Verset 5. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. On te craindra. Dis, on me craindra tant que subsistera le soleil, tant que subsistera la lune, de génération en génération. Que le Seigneur te bénisse pour cette parole. Il y a un fait qui se fait souvent dans la divination. On prend la bougie, on prononce des paroles incantatoires, des paroles magiques, et puis maintenant on expose la bougie là, ou encore le beurre de karité, on l'expose au soleil. Et on dit de la façon dont la bougie se fond, de la façon dont le beurre de karité se fond. C'est comme ça que la vie de celui qu'on veut détruire également se fond. Et cette personne-là, vous allez voir que ce serait une personne qui va se sentir toujours hyper fatiguée. C'est une personne qui va avoir des bouffées de chaleur. C'est une personne
personne, tant que le soleil se lève, voilà, il perd toutes ses forces. Voilà, il est menacé de tension. Voilà, il est menacé de glycémie. On trouve toutes les maladies, on trouve tous les problèmes. Et cette personne-là est menacée par la mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a prononcé des jugements contre cette personne et on a établi des actes rituels. Je ne vais pas appeler ça actes prophétiques parce que les actes prophétiques, c'est dans le Seigneur. Mais c'est des actes rituels qu'on a établis contre cette personne, selon laquelle on représente cette personne par la cire. Le roi David l'a dit, il dit, mon cœur se fond au-dedans de moi comme de la cire. Donc on représente cette personne par la cire, qui est soit la bougie, ou encore par le beurre de karité, et on expose ça au soleil, on dit, telle la cire est en train de se fondre, c'est comme ça que cette personne-là va se fondre dans la vie. Donc cette personne-là souffre de toutes les douleurs, de toutes les souffrances, tant que le soleil apparaît. La Bible dit nous concernant nous, que quand que la lune et le soleil apparaîtront, on te craindra de génération en génération. Mais n'oublie pas que la Bible déclare que toute la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Alléluia. Et il espère la manifestation des fils de Dieu, afin d'avoir part à la liberté des fils de Dieu, dont nous avons part. Donc la création là attend notre manifestation, afin d'avoir part également à notre liberté dont nous avons part. Donc comme je suis en train de te le dire, la lune et le soleil attendent la manifestation du Fils de Dieu que tu es. La création de Dieu, que ce soit les herbes, que ce soit les plantes, tout cela maintenant est mêlé dans la magie, dans la sorcellerie. Amen. Vous allez voir un arbre quelque part et puis voilà, on l'entoure avec des pagnes, un pagne blanc, on lui met des calques et puis voilà, on invoque des esprits là-bas. L'arbre là a été pris en captivité. Pas de son gré, mais à cause de celui qui lui est soumise. Mais lui aussi attend la manifestation des fils de Dieu, afin d'avoir part à la liberté des fils de la lumière que nous sommes. De même, les astres sont soumis à cette même vanité. Le soleil est soumis à cette même vanité. La lune est soumise à cette même vanité. Et comme ils sont soumis à cette vanité, maintenant des esprits se sont positionnés sur la lune, des esprits se sont positionnés sur les astres, les esprits se sont positionnés sur le soleil. N'oubliez pas, la Bible dit, la lune et le soleil sont créés pour présider au jour et pour présider à la nuit. Donc ils ont déjà un pouvoir. La lune a un pouvoir selon la parole de Dieu. Le soleil a un pouvoir selon la parole de Dieu. Maintenant, les esprits, les démons positionnés sur la lune et le soleil usurpent de ce pouvoir-là. Maintenant, pour attaquer la création, pour attaquer les créatures de Dieu. Donc, comme nous sommes en train de l'expliquer, alléluia, il usurpe de ces autorités-là. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, le soleil ne te frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Amen. Parce que exactement, je veux expliquer à quelqu'un que beaucoup ont été frappés par la lune. Beaucoup encore ont été frappés aussi par le soleil. Je disais que le Seigneur m'a enseigné dans ce domaine-là. Et clairement, un jour, il m'a dit que la lune est la mère de la sorcellerie. La lune est la mère de la sorcellerie. Si je vais répéter,
la phrase exacte et audible que le Seigneur m'a dit. La lune est la mère de la sorcellerie. Alléluia. L'esprit de la sorcellerie, c'est un esprit qui est positionné sur la lune. Et l'esprit là, le Seigneur m'a permis un jour de le voir. Je l'ai vu un jour. C'est un esprit qui est tout noir. Tout noir. Quand je dis noir, ça veut dire noir. C'est comme le charbon. Noir comme le charbon. Mais, je ne sais pas si quelqu'un peut se rappeler de l'image là qu'on dessinait souvent sur les pneus Michelin. L'image là qu'on dessine sur les pneus Michelin. C'est un esprit qui a des rondeurs, qui a exactement, c'est exactement l'image là que l'esprit là a. Des rondeurs de la tête jusqu'aux pieds. Comme l'homme là, dessiné, mais tout noir. J'ai vu l'esprit là un jour. Parce que je suis en train de faire une bataille farouche contre la sorcellerie. Et l'esprit me dit que c'est ça l'esprit même de la sorcellerie. C'est de cet esprit-là que les sorciers tirent leur force et leur pouvoir. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Le fait que la lune peut taper quelqu'un, comme la Bible a dit dans Psaume 121, le verset 6, que tu ne seras pas frappé par le soleil pendant le jour et par la lune pendant la nuit. Cette pensée selon laquelle la lune peut frapper quelqu'un, le soleil peut frapper quelqu'un, la Bible l'a développée. La Bible a développé. Lorsque, par exemple, nous voyons certains malades appelés lunatiques. Nous voyons clairement dans la parole de Dieu, certaines personnes, on les appelle des lunatiques. Alléluia. Et un lunatique, ça veut dire littéralement, tout simplement, quelqu'un qui est sous l'influence maléfique de la lune. Un lunatique, c'est un être qui est sous l'influence maléfique de la lune. Sous l'influence de la lune. Donc, comme je suis en train de le dire, nous voyons même des gens à qui la Bible a donné le nom là. Par exemple, dans le livre de Matthieu 4, le verset 24. Matthieu 4, le verset 24. La Bible parle de notre Seigneur Jésus en ces termes. La Bible dit, sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Des démoniaques, des lunatiques, c'est-à-dire des gens qui sont sous l'influence maléfique de la lune. Des paralytiques. Et il les guérissait. Je rends gloire à Dieu. Parce que Jésus a guéri les lunatiques. Jésus a guéri ceux qui étaient sous l'influence maléfique de la lune. Et je déclare dans ta vie que toute influence maléfique de la lune dans ta vie, tu es guéri de cela. Tu es libéré de cela. Je déclare au nom de Jésus que la lune ne te frappera plus pendant la nuit, ni le soleil, pendant le jour. Je ne t'écoute pas dire Amen pour cela. Oh my God. Tu le crois et tu le manges. Alléluia. La Bible dit la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Donc, quand nous lisons dans Matthieu 4, le verset 24, nous voyons la Bible donner appellation lunatique, ce qui veut dire quelqu'un qui est sous l'influence maléfique de la lune.
à des malades. Amen. La même appellation fut également utilisée dans le livre de Matthieu 17. Matthieu 17, verset 14 à 15. Là-bas, la Bible nous dit quoi? La Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Mon ami, comment tu souffres dans cette vie? La Bible dit, le petit là souffre cruellement. Et il est lunatique, c'est-à-dire sous l'influence maléfique de la lune. C'est-à-dire les esprits positionnés sur la lune sont en train d'attaquer sa vie. Oh my God. Quel esprit attaque ta vie? Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout esprit positionné sur les astres, positionné sur la lune, positionné sur le soleil, qui attaque ta vie, est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est des réalités qui dépassent largement, comme je suis en train de le dire, c'est des réalités qui dépassent le cadre seulement de la folie, parce que quand on parle de lunatique, amen, il est important. On donne ce nom à certains malades que l'on croit principalement attaqués dans les lunaisons ou à la pleine lune. Par exemple, aux épileptiques, on donne souvent le nom de lunatique aux épileptiques, aux maniaques, amen, à ceux qui ont des troubles mentaux. Parce qu'on les voyait plus tourmentés, amen, pendant la pleine lune ou dans les lunaisons. Ces gens qui souffrent souvent de ces maux sont souvent très tourmentés à la pleine lune. Leur mal augmente à chaque pleine lune. Ou dans les lunaisons. C'est-à-dire, quand la pleine lune se forme et que maintenant il arrive une décroissance. La pleine lune entame la décroissance. Alléluia. Le temps de la nouvelle lune dans les sectes ésotériques, c'est le temps de la semence. Le temps de la nouvelle lune dans la sorcellerie, c'est le temps de la semence. Maintenant, la pleine lune, c'est le temps de la récolte. C'est-à-dire tout ce qui avait été programmé à la nouvelle lune, on espère leur accomplissement à la pleine lune. Donc la pleine lune, c'est le temps souvent, alléluia, où on assiste à ces crises dans la vie de ces gens-là. Souvent à la pleine lune, ils font plus régulièrement les crises. Amen. Souvent à la pleine lune, ils font régulièrement ces troubles-là. Amen. C'est pourquoi on les appelle les lunatiques, parce qu'on comprend que leur maladie est liée avec le cycle même de la lune. C'est lié avec le cycle même de la lune. Amen. Et je voudrais donner certains indices aussi. Quand quelqu'un est attaqué par les esprits positionnés sur la lune, par l'esprit de la sorcellerie, afin de le tourmenter et de lui donner des troubles mentaux, des troubles épileptiques, des troubles de la trisomie, etc. Vous allez voir que déjà dès l'enfance, ces enfants, dans la journée, le bébé est normal, le bébé vient dans la journée,
Mais quand il fait nuit, à partir de 23 heures, à partir de 23 heures à minuit, 1 heure, 2 heures, vous allez voir le bébé qui pleure. Il pleure à tue-tête. Il pleure de façon inconsolable. Il pleure de façon inexplicable. Il pleure et c'est comme on n'a rien à faire. Mais le jour, la journée, le bébé est bien. La journée, le bébé est bien. Mais à partir de 23 heures, les pleurs débutent. C'est comme le bébé a peur. C'est comme le bébé voit quelque chose. Et il crie, il crie, il crie toute la nuit. Mais le jour, le bébé est OK. Donc quand le bébé crie de façon continuelle, sans raison, les nuits, c'est un bébé, quand vous suivez très bien, s'il n'y a pas véritablement la prière, c'est un bébé qui développe par la suite les crises épileptiques. C'est un bébé qui développe par la suite les crises de troubles mentaux. C'est un bébé qui développe par la suite comme le lunatisme, si on peut le dire. Le bébé devient un lunatique. Donc, comme nous sommes en train de le dire, ce ne sont pas des paroles en l'air. Quand on dit que les esprits positionnés sur la lune ont attaqué la vie de la personne. Amen. Amen. Donc déjà, vous pouvez déceler cela quand cela vient déranger un enfant. Et vous devez commencer par prier afin de préserver la vie de cet enfant-là. Afin que l'enfant ne soit pas sujet à ce mal-là qui veut détruire sa vie. Parce que si vous le laissez, alléluia, il sera détruit par la lune. Je n'écoute pas quelqu'un dire Amen. Je suis en train de parler de la parole. Et ces enfants-là, voilà, la Bible les appelle les lunatiques. Et le monsieur dit, mon fils est lunatique. Tantôt, il se jette dans le feu. Tantôt, il se jette dans l'eau. Il souffre cruellement. Vous voyez? Parce qu'il est sous l'influence maléfique de la lune. Il est frappé par la lune. Les sorciers sont en train d'utiliser la lune pour l'attaquer. Les sorciers sont en train d'utiliser le soleil pour t'attaquer. Tu es sans cesse malade. Tu as des brûlures dans ton corps. Tout ton corps te chauffe. Et voilà, tu as l'essoufflement. Et voilà, tu fais des crises. Des fois, tu peux perdre même connaissance. Tu es exposé comme la cire au soleil. C'est des techniques dans la sorcellerie qui sont utilisées contre toi. Mais déclare au nom de Jésus, je suis libéré. Au nom de Jésus, mon enfant est libéré. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Au nom de Jésus, le lien là est brisé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne t'écoute pas me dire Amen pour cela. Papa ne dort pas. Si ton enfant crie, presque toutes les nuits, il pleure de façon inconsolable et incompréhensible, ne dors pas. Il est attaqué par des esprits positionnés sur la lune. Prie, jeûne pour lui, prie pour lui, jusqu'à ce que le lien soit brisé. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Le Seigneur est dans ta maison ce matin. Le Seigneur est là tout proche de toi pour te délivrer. Il est là pour le faire pour toi. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc voilà comme je suis en train de le dire. Amen. Ça, c'est certains effets du lunatisme. Amen. C'est-à-dire quelqu'un qui est frappé par la lune. Amen. Amen. Et je voudrais donner aussi d'autres indices. Amen. Je voulais donner l'indice également de l'Holocauste. À part les troubles mentaux. Amen. Quelqu'un qui est frappé aussi par la lune, il y a ce que
j'appelle l'indice de l'Holocauste. L'indice de l'Holocauste se passe comment? Tu rêves la nuit et tu vois des grillades. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire le rôti. On est en train de rôtir la poule. On est en train de rôtir les chèvres. On est en train de rôtir un animal. Tu rêves et puis tu vois qu'on est en train de tuer un animal, soit un coq, un animal quelconque. Alléluia. Tu rêves et tu vois les tueries, les grillades, etc. Dans tes rêves. Mais tu vois, on est en train de tuer des animaux. Ou bien tu vois qu'on a mis sur le feu. On a mis sur le feu une marmite. Une marmite, on est en train de préparer. On est en train de préparer la viande. Mon ami, laisse-moi te dire qu'il se passe ce qu'on appelle l'Holocauste. Quand tu as ce genre de révélation, si tu ne travailles pas contre cela, soit ça veut dire que la mort est en train de te menacer, soit ça veut dire que la mort est en train de menacer un de tes proches. Ça peut être ton enfant, ça peut être ton mari, ça peut être ton père, ta mère, ta soeur, ça peut être quelqu'un dans ton entourage proche. Tu vois? Ça te concerne. C'est pourquoi le Seigneur est en train de te le révéler. Mais qu'est-ce qui te concerne? Ce qui te concerne, c'est que, voilà, les sorciers veulent utiliser soit toi-même, soit un de tes enfants, alléluia, pour faire un holocauste spirituel. C'est-à-dire, on va le tuer, il ne va plus exister dans ce monde, on va le manger là-bas. On va l'utiliser pour faire sacrifice à l'esprit de la sorcellerie. Donc, le sang sera versé en libation à l'esprit de la sorcellerie. Et la chair sera mangée par les sorciers. Donc, c'est un holocauste planifié dans le monde spirituel. Mais l'holocauste sera planifié dans le monde spirituel. Voilà, c'est ce que tu es en train de rêver, tu es en train de voir ces grillades-là. Ou bien on est en train de préparer une viande dans un pot. Ou bien on est en train de tuer, d'égorger des animaux. Il faut que tu travailles contre cela. Parce que c'est l'holocauste spirituel qui est préparé. Mais ceux qui rêvent l'holocauste, quand tu fais ce genre de rêves, la nuit ou le soir, il faut lever la tête pour regarder la lune. Pour regarder la forme de la lune. C'est souvent à la pleine lune. C'est souvent à la pleine lune. Ou bien à la lunaison. Quand la lune fait rond et puis voilà, elle veut entamer son cycle de décroissance. C'est en ce moment-là que ces rêves-là viennent. Pourquoi? Parce que l'esprit auquel ils font l'holocauste, ils font le sacrifice, c'est un esprit qui est positionné sur la lune. C'est l'esprit lunaire, c'est l'esprit de la lune, c'est l'esprit de la sorcellerie. Et c'est à la pleine lune souvent que le sacrifice là a lieu. C'est l'holocauste. Mais tu ne seras pas un holocauste. Tu ne seras pas un sacrifice sur un autel de la sorcellerie. Oh, je ne t'écoute pas le dire. Dis, je ne serai pas un sacrifice sur l'autel de la sorcellerie. Mes enfants ne seront pas un sacrifice sur l'autel de la sorcellerie. Je ne serai pas frappé par la lune et le soleil. Je n'aurai pas de troubles, mes enfants n'auront pas de troubles mentaux. Je ne servirai pas de sacrifice sur l'autel de la sorcellerie. Je ne servirai pas à l'holocauste. Au nom de Jésus, car Jésus-Christ est mort à ma place. Il a pris ma place sur l'autel de la sorcellerie. Il est mort à ma place afin que je sois libéré. Je suis libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, je ne t'écoute pas dire Amen pour ça. Ça s'accomplit dans ta vie parce que tu le déclares. Ça s'accomplit dans ta vie parce que tu le décrètes. Ça s'accomplit dans ta vie parce que tu le crois. Je le déclare sur toi. Reçois-le maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon ami, dis-moi Amen et partage. Dis-moi Amen et partage le lien. Qu'une vie soit libérée.
qu'une famille soit libérée. Le monde souffre trop de la sorcellerie. Le monde souffre trop de la sorcellerie. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire amen pour ça. Oh my God. Reçois la touche là où tu es maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur te visite. Ces anges te visitent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais ce qu'il a dit? Zacharie 9, verset 11. Il dit, à cause de mon alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse là où il n'y a pas de l'eau. Au nom de Jésus, toi-même tu es captif, ou bien tes enfants sont captifs afin de servir à l'Holocauste. Libérés de prison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup ont été faits sorciers, ont été faits prisonniers et on les fait passer par beaucoup de souffrances avant. Amen. Et ces gens-là, au fur et à mesure qu'ils sont en train de souffrir, à un moment, ils sont fatigués de la vie. Eux-mêmes veulent mourir. Et du moment où ils sont fatigués et ils ne veulent plus se battre, c'est alors on les offre en holocauste. Mais je déclare que le Seigneur restaure ton espoir. Tu ne seras pas fatigué de la vie. Tu ne seras pas fatigué de vivre. Tu ne te tueras pas. Tu ne mettras pas fin à ta vie. Au nom de Jésus, la Bible dit que les gens en Israël disaient que nous n'avons plus d'espérance. Notre espérance est finie. Et ils sont devenus des ossements desséchés dans la vallée. Tu ne seras plus un ossement desséché dans la vallée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Tu ne dormiras plus sur l'autel de la sorcellerie, ni dans les prisons de la sorcellerie. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'écoute pas dire Amen pour cela. Donc voilà comme je suis en train de l'expliquer. Il y en a qui servent de l'Holocauste. C'est-à-dire maintenant même là, à la pleine lune prochaine, on a planifié de te tuer. On a planifié de tuer ton enfant. Tu vois, ça c'est l'Holocauste. Mais tu ne le sauras pas. Parce que Jésus est mort à ta place. Oh, dis-moi Amen. Je dis, Jésus est mort à ta place. C'est pourquoi même cette maladie-là, qu'ils ont mis dans ton corps pour te fatiguer, au nom de Jésus-Christ, à ma voix maintenant, je déclare la maladie-là consumée dans ton corps. Consumée dans ton corps. Consumée dans ton corps. Je te déclare libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant une visitation angélique dans ta vie. Reçois la touche. Tu es libéré de ce lien. Tu es libéré de ce lien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la droite de l'Éternel te touche maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Voilà comme je suis en train de le dire. On peut servir, alléluia, de quelqu'un pour faire l'Holocauste. Une troisième chose, on peut utiliser quelqu'un pour faire. Cette fois-ci, ce n'est plus l'Holocauste. Alléluia. Mais l'influence maléfique de nature à t'handicaper pour que tu n'avances pas. Mettre un handicap dans ta vie. Alléluia. Et te dépouiller de ta bénédiction. Pour mettre un handicap dans la vie de quelqu'un, de dépouiller de sa bénédiction. La personne là va vivre comme vivant, mais est déjà comme quelqu'un qui est mort. C'est-à-dire, si tu meurs même, c'est mieux. Tu vis, mais tu ne vis pas. Tu vis, mais tu n'évolues pas. Tu vis, mais c'est-à-dire, tu es là, mais tu n'es pas là, quoi. On a réunion dans la famille. Tu n'es pas encore arrivé, mais on dit tout le monde est là, on peut débuter. C'est-à-dire, ton absence là, ça n'a pas de poids, quoi. Ton absence là, hein, ça ne dérange pas. Amen. Il y en a même certains à cause de leur situation qui ont voyagé. Mais même tu as voyagé, mais tu es absent. C'est-à-dire tu as voyagé pour changer au moins un peu ton histoire. Mais même dans le voyage là, depuis que tu as voyagé, tes parents n'ont jamais écouté parler de toi. Tes enfants, ta femme n'a jamais écouté parler de toi. Parce que toi-même tu as honte d'appeler parce que tu n'as rien à donner. Chaque fois que tu appelles, c'est des arguments que tu donnes. Mon ami,
Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur te libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton avenir change à partir d'aujourd'hui. Oui, quand tu es combattu par la sorcellerie dans ce domaine-là, souvent tu vois quoi? Tu vois le chien. Tu vois le chien. Il joue comme un rôle de gardien dans ta vie. Il te garde. Alléluia. Dans le séjour des morts. Il te garde dans ton échec pour que tu ne franchis pas les paliers, pour que tu ne changes pas ta vie. Il peut aussi t'attaquer, il peut te mordre les mains. Ça veut dire tout ce que tu prends, ça ne va pas résister dans ta main, ça va tomber. Il peut te mordre dans le corps. Ça, c'est pour t'injecter une maladie. C'est toujours l'esprit lunaire. Parce que le chien, c'est un animal qui entretient une relation très étroite avec la lune. De même que le loup. La pleine lune, voilà, il est aux aguets. Alléluia. La pleine lune, il est là pour crier. Il est là pour pousser le cri du loup. Alléluia. Et l'esprit du chien est utilisé dans la sorcellerie, utilisé dans les sectes ésotériques, en relation avec le pouvoir lunaire. C'est pourquoi dans un secte comme les Cancars, on les appelle les équistes, vous allez les voir pousser les cris du loup. Ouh, 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 le cri du loup, mon ami. C'est pour entretenir une relation étroite avec la lune et faire usage de pouvoir et de puissance positionnés sur la lune pour attaquer ta vie. Ils sont brisés au nom de Jésus. Ils sont brisés au nom de Jésus. Alléluia. C'est des gens qui aiment embrasser les premiers rayons du soleil. C'est-à-dire qu'ils basent toute leur connaissance sur le pouvoir lunaire solaire. Mais leur influence est brisée dans ta vie. Leur influence est brisée dans ta vie. Je ne t'écoute pas me dire Amen pour cela. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Reçois la touche là où tu es. Reçois la touche là où tu es. Sois libéré maintenant là où tu es. De toutes ces influences-là, je décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toutes ces influences maléfiques soient brisées dans ta vie. Thank you, Jesus. Vous voyez? Que le Seigneur te vienne en aide. Que le Seigneur t'aide dans cette issue. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, voilà quelques exemples que je viens de citer, où nous voyons clairement, alléluia, des attaques provenant de l'esprit lunaire, des attaques provenant de l'esprit solaire. C'est des esprits farouches. L'esprit du soleil est beaucoup plus farouche dans le domaine de la violence. Dans le domaine de la violence, dans le domaine du sang versé. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse parce que tu es en train d'écouter ma voix. Que le Seigneur te libère parce que tu écoutes ses paroles. La Bible dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Car ma parole est esprit et vie. L'esprit qui est dans la parole, que l'esprit là te libère là où tu es maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Jesus. Alléluia. Alléluia. Donc, en lisant par exemple de Psaume 22, Amen, le verset 20. Psaume 22, le verset 20, la Bible dit, Amen. Protège mon âme contre les grèves, ma vie contre le pouvoir des chiens. Protège ma vie contre le pouvoir des chiens. La Bible parle du pouvoir. Il n'y a aucun autre animal dans la Bible où la Bible parle de pouvoir.
quant à ce qui concerne ses vertus. Mais arrivé sur le chien, la Bible parle de pouvoir. Il dit, protège-moi contre le glaive, protège ma vie contre le pouvoir des chiens. Quel est le pouvoir des chiens utilisé contre ta vie? C'est brisé au nom de Jésus. Brisé au nom de Jésus. Brisé au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Voilà. Donc, comme je suis en train de le dire, Amen, c'est vraiment important que nous comprenions ces choses-là. Amen. Amen. C'est pourquoi quelqu'un qui est vrai, astro, les hôtels du soleil, les hôtels de la lune, les hôtels des astres, tout hôtel, alléluia, du deuxième ciel qui attaque ta vie, du premier ciel qui attaque ta vie, qu'il soit brisé. Nous invoquons le sang sur les hôtels là. Nous crions contre les hôtels là, que les hôtels là soient brisés au nom de Jésus. Brisés au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Le roi Asa, quand Asa fut investi roi, en ce moment, il y avait d'énormes troubles en Israël. Mais qu'est-ce que Asa fit? Nous allons lire dans 2 Chroniques 14, le verset 5. 2 Chroniques 14, le verset 5. Amen. 2 Chroniques 14, le verset 5, la Bible dit: il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Et écoute bien. La Bible dit le roi Asa, il fit disparaître de toutes les villes de Juda et de Juda les hauts lieux. Et les statues consacrées au soleil. Les statues consacrées au soleil. Les vaudous consacrés au soleil. Le pouvoir du soleil, l'esprit du soleil, l'esprit de la lune, l'esprit de la sorcellerie. Il fit disparaître du pays les autels là. Il combattit contre les autels là. Il combattit contre les esprits là. Et quand Asa combattit les autels contre le soleil, les autels du soleil, il combattit les autels de la lune, il combattit les autels des constellations. Quand il brisa ces choses-là, la Bible dit quoi? La Bible dit, et le royaume fut en repos. Et le royaume fut en repos devant lui. Mon ami, quand tu combats la puissance de la lune, quand tu combats la puissance du soleil, quand tu combats les esprits là positionnés sur la lune et le soleil, les esprits de la sorcellerie et les esprits de la violence et du sang versé, quand tu combats les esprits là, alléluia, ta vie sera en repos. La Bible dit le royaume fut en repos devant Asa. Ta vie sera en repos. Les sorciers ne te laissent pas la vie facile, ne te laissent pas la vie en repos. Mon ami, tu as tourné fatigué, tu as travaillé fatigué, laisse-moi te dire, brise les hôtels là, qu'ils soient brisés aujourd'hui, qu'ils soient renversés aujourd'hui, qu'ils soient brisés au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Tu rentreras dans ton repos au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, je suis rentré dans mon repos. Amen. Donc pour que Asa ait la tranquillité et le repos, ce fut ce que Asa a fait. Il brisa les autels. Il brisa les esprits là. Alléluia. Que la lune boit le sang de Jésus. Que le soleil boit le sang de Jésus. Tout esprit positionné sur la lune. Tout esprit positionné sur le soleil. Dont le mandat s'élève contre ma vie. Au nom de Jésus, je déclare maintenant qu'ils sont brisés. Et ma vie est en repos. Au nom de Jésus-Christ. Tu vois. Tu es libéré. Ton enfant est libéré. Ton enfant qui souffre de troubles mentaux, il est libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brise les hôtels là. Brise les influences là. Tu ne serviras pas d'holocauste. Ton enfant, au nom de Jésus-Christ, ne sera pas un lunatique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les influences
du chien, du pouvoir des chiens, du pouvoir lunaire, pour mettre ta vie dans la souffrance, sont brisés au nom de Jésus-Christ. Ta vie est dans le repos maintenant. Amen. Voilà, je vais te montrer ceci. Et puis, à cause du temps, je vais m'arrêter. Nous allons faire une dernière lecture. Dans Psaume 81, le verset 3 à 6. Psaume 81, le verset 3 à 6. De quoi je voudrais te parler? Succinctement et rapidement, je vais t'expliquer ceci. Je voulais te parler du fait. Je voulais te parler du fait que Israël, nous tous, nous savons que le jour où, au bord de la mer Rouge qui est fendue en deux, nous connaissons bien l'histoire là. Amen. Mais je voudrais dire tout simplement que Israël a eu deux types de libération. Que quelqu'un dit deux types de libération. Israël a eu deux types de libération. Il y a ce qu'on appelle l'indépendance spirituelle. Il y a ce qu'on appelle l'indépendance physique. C'est l'indépendance physique qui a eu lieu le jour où ils ont versé le sang. Mais avant l'indépendance physique, ils avaient déjà eu l'indépendance spirituelle. Et comment est-ce qu'ils ont eu l'indépendance spirituelle? Alléluia. Le Seigneur leur a dit, il faut sonner dans la trompette à la nouvelle lune et à la pleine lune. Et il faut sonner dans la trompette à la nouvelle lune et à la pleine lune. Alléluia. Amen. Parce que la nouvelle lune, c'est le temps de la sémence de tous les malheurs qui doivent arriver dans ta vie. Et la pleine lune, c'est le temps de la récolte de tous les malheurs qui doivent s'accomplir dans ta vie. Donc les sorciers programment des choses contre toi à la nouvelle lune. Et les choses là sont exécutées contre toi à la pleine lune. Tu vois? Je crois que tu comprends maintenant une grande chose. Et tu connais la vérité t'a franchi maintenant au nom de Jésus. Donc, le Seigneur dit, sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël. Il s'agit de quel type de loi? C'est une loi circonstancielle. La loi circonstancielle est une loi votée compte tenu d'une circonstance existante. Donc elle dépend de la circonstance là. Elle peut toutefois ne plus exister et disparaître avec la circonstance là. Alléluia. Donc il dit, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. Donc c'est quand il marcha contre le pays d'Égypte. C'est quand il a voulu délivrer Israël du pays d'Égypte que l'Éternel donna cela en loi à Moïse. Donc c'est une loi circonstancielle qui dépend de la bataille là que Moïse devait faire contre le peuple d'Égypte. Amen. Donc il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc voilà comme nous sommes en train de le dire. La Bible dit, quand le Seigneur a fait la guerre contre Pharaon, c'est alors que le Seigneur, alléluia, marcha contre Israël. Il marcha contre Égypte. C'est alors qu'il a dit à Moïse, il faut me sonner la trompette à la nouvelle lune. Il faut me sonner la trompette. La trompette, pourquoi on sonne la trompette pour Dieu? C'est pour appeler le Seigneur, c'est pour rappeler au souvenir de l'Éternel le peuple, afin que l'Éternel combat pour le peuple. Donc quand le peuple veut aller à la bataille, on souffle dans la trompette pour rappeler à l'Éternel, pour rappeler le peuple au souvenir de l'Éternel, afin que l'Éternel combat contre l'ennemi. Donc quand on sonne, Israël va à la guerre et on sonne dans la trompette, Israël prend le dessus parce que le Seigneur se rappelle d'eux et le Seigneur combat pour eux. Maintenant, devant la nouvelle lune, le Seigneur dit, il faut sonner dans la trompette pour moi.
Et devant la pleine lune, le Seigneur dit, il faut sonner dans la trompette pour moi. Pourquoi? Parce que c'est un temps de guerre pour l'Éternel. C'est un temps de bataille pour notre Dieu. C'est pourquoi quand tu es l'enfant de Dieu, tu dois savoir prier à la pleine lune. Tu dois savoir prier à la nouvelle lune. Parce que c'est un temps de combat pour le peuple. C'est un temps de combat où Dieu va triompher de la sorcellerie pour toi. Donc la Bible dit, le Seigneur en fit une recommandation, un statut pour le peuple lorsqu'il marcha contre le pays d'Égypte. Et quand Moïse a commencé par sonner la trompette à la pleine lune et à la nouvelle lune, il dit, j'ai entendu une voix qui me dit, j'ai déchargé votre épaule du fardeau. Était sur leur épaule. 2 personnes mettent le bâton là sur l'épaule et on charge ça avec des fardeaux. Donc toute leur vie, ils ont porté avec leur épaule de grosses pierres, des fardeaux lourds. Mais il dit, j'ai déchargé son épaule du fardeau. Ils sont sortis de la captivité. La main a lâché la corbeille parce qu'ils ont la corbeille à la main pour ramasser les pailles et pour ramasser les pierres et pour faire des travaux toute la journée. Mais leur main a lâché également les corbeilles là. C'est-à-dire, ils sont sortis de la captivité là. Comment s'ils sont sortis de la captivité de l'Égypte? C'est en sonnant dans la trompette à la nouvelle lune et à la pleine lune. Je déclare que tu es sorti de ta captivité. Je déclare que tu es sorti de ta captivité. Parce qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la parole de Dieu contre la lune. Je proclame la parole de Dieu contre le soleil. Je déclare tout ce qui est mandaté contre toi est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'écoute pas me dire Amen. J'ai tout fait pour terminer avec cet enseignement. Aujourd'hui, le temps m'a tellement talonné parce que j'ai tellement de révélations encore à vous faire. Mais que toute la gloire soit à l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je vais prier avec toi, ce serait la fin. Mais j'aimerais que nous puissions lire le verset là pour faire la prière. Nous allons lire dans Ésaïe 24. Il faut bien noter le verset là. Ésaïe 24, verset 21. Verset 21 à 23. Ésaïe 24, verset 21 à 23. La Bible dit ceci. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre, les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Amen. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Quoi et quoi seront châtiés? Ce sont les esprits positionnés sur la lune et le soleil. On les appelle quoi? Les armées des cieux. Amen. Verset 23. La lune sera couverte de honte et le soleil sera couvert de confusion. Car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Zion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Donc nous voyons là-bas le jugement de l'Éternel contre les esprits positionnés sur la lune et sur le soleil. Déclare au nom de Jésus, je déclare que tout esprit positionné sur la lune, sur le soleil, qui se lève sur les astres, qui se lève contre ma vie, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare le châtiment de l'Éternel contre tous ces esprits-là. Je déclare le châtiment de l'Éternel contre l'armée du ciel. Je déclare le châtiment de l'Éternel contre les esprits positionnés sur la lune, positionnés sur le soleil, positionnés sur les astres. Je déclare à partir d'aujourd'hui que le soleil soit couvert de confusion, que la lune soit couverte de honte. À partir d'aujourd'hui, tout le mandat établi dans les astres, dans le deuxième ciel, dans le premier ciel, pour attaquer ma vie, je déclare que le mandat là est brisé. Je déclare que je pars au sein de l'anneau, que la lune se transforme en sang, que le soleil voit le sang de l'anneau et qu'il soit couvert de sombres nuages. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tout mandat dont vous avez reçu, dont l'ordonnance s'élève contre ma vie, est brisé. Au nom de Jésus, brisé. Au nom de Jésus, je déclare à partir d'aujourd'hui que le Seigneur Jésus a payé le prix à ma place, pour ma vie, pour mes
l'influence de la sorcellerie. Je ne suis plus sous l'influence du lunatisme. Je ne suis plus sous l'influence des chaînes spirituelles. Je ne suis plus sous l'influence de l'holocauste spirituel. À partir d'aujourd'hui, toute prison spirituelle établie dans le but de détruire ma vie est brisée parce que Christ a payé le prix pour ma vie, pour la vie de mes enfants, pour la vie de mon foyer, pour la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de mon congé. Et pourquoi à partir d'aujourd'hui, je déclare ma libération, je déclare ma délivrance, je déclare ma victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces liens-là sont tombés, les chaînes-là sont brisées. Dans le nom de Jésus, je déclare ma libération, je déclare ma victoire, je déclare mon avancement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans Psaume 72, le verset 5, que tant que la lune et le soleil existeront, on me craindra de génération en génération. Je déclare que les esprits positionnés sur la lune et le soleil, dont le mandat est devenu, sont brisés. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare le décès de l'Éternel par rapport à la lune et au soleil accompli dans ma vie. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'on me craindra tant que subsistera le soleil. On me craindra tant que subsistera la lune, de génération en génération. Qu'il en soit ainsi dans ma vie, qu'il en soit ainsi dans la vie de mes enfants, qu'il en soit ainsi dans la vie de mon foyer, de mes activités, à tous égards. Au nom de Jésus, je le proclame, je le décrète, je le confesse. À partir d'aujourd'hui, je suis libéré, je suis libéré, je suis délivré. Au nom de Jésus, je ne serai plus comme la cire qui se fond au soleil. Je ne serai pas comme la cire qui se fond au soleil. À partir d'aujourd'hui, toute maladie établie par le moyen du soleil, et comme les étouffements, comme les brûlures dans le corps, comme la nausée, comme les fatigues intenses, et comme toute autre maladie programmée dans les astres, dont les mandats s'élèvent contre moi, et comme la pendaison programmée dans les astres, dont le mandat s'élève contre moi. Au nom de Jésus, tous ces sortes de maladies provenant du soleil, provenant de la lune, au nom de Jésus, toute violence mandatée contre ma vie, provenant du soleil, provenant des astres, tout décret dans ces domaines-là sont brisés dans ma vie. Au nom de Jésus, je le déclare, je suis libéré, je le déclare, je suis délivré, je le déclare, je suis libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir d'aujourd'hui, je déclare la fin de tout cela dans ta vie. Que les écluses des cieux soient ouverts sur ta vie. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Je ne te peux pas dire amen pour cela. Qu'il en soit ainsi pour ta vie. Ta vie est libérée. Ta vie est guérie. Ta vie est délivrée. N'oublie pas de partager. N'oublie pas de liker. N'oublie pas de sauver des vies. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Toi-même, prends cela pour prier. Et tu sais, tu peux prendre le calendrier. Même si tu vas sur Google, tape calendrier lunaire, ça va sortir. Quand ça sort, calendrier lunaire 2022, tu peux voir les pleines lunes. Tu peux voir la nouvelle lune. Les pleines lunes, la nouvelle lune. Commence par faire des veillées. Pleine lune, nouvelle lune. Pleine lune, fais la veillée. Nouvelle lune, 18h à 19h, il faut prier. Il faut faire la veille aussi. Alléluia. Libère ton enfant de lunatisme, les tours mentaux là. Libère ton enfant de ces liens-là. Libère ta vie de ces attaques-là. Libère ta maison de ces attaques-là. Que le Seigneur te vienne en aide. Que le Seigneur libère ta maison. Que le Seigneur libère ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, que la droite de l'Éternel se repose sur ta vie. Shalom à toi. Que le Seigneur te bénisse. À la fin de ce mois, nous allons balancer en heure d'été. Quand nous allons rentrer en heure d'été, nous allons faire le décalage aussi afin de pouvoir maintenir les mêmes heures à l'étranger. Ceci dans le but de ne pas coïncider avec l'armée du midi sur Bosra TV.
Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. Shalom, shalom. Bye bye.